Bonjour les amis. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien oui, c'est à moi que tu parles ou c'est À tout le monde. tout le monde À tout le monde. Bonjour les gens. Bienvenue avec nous pour cette merveilleuse début de soirée. Ouais, c'est ça. Fin d'après-midi, je Fin sais pas. d'après-midi, début de soirée. Enfin, l'heure du stream, quoi. Hein. C'est l'heure du stream sur MTGA. Voilà. On est En grinding the ladder, pour parler like as American. Yeah, Yeah, like ouais. Donc on va essayer de remonter dans le ladder, vu que la nouvelle saison entre guillemets de ladder est sortie avec le nouveau mois, parce que c'est tous les mois du coup. Donc là on est une nouvelle extension d'annoncer. Ouh. Est-ce que tu peux regarder si on a la date de l'extension annoncée au moment de... Je sais pas. 26 septembre apparemment. 26 septembre, la saison renouveau. Renouveau à venir 26 septembre, donc a priori à partir du 26 septembre on aura droit à la draft du nouveau set qui sort bientôt, avec probablement des codes AP, donc des codes avant-première pour pouvoir faire du draft en avant-première, puisque vu que moi en physique je pense que je vais faire du draft en boutique. Donc j'irai jouer avec les copains aux cartes, au vrai carton. Et du coup, on verra un peu déjà quelques spoilers, des choses comme ça. Éventuellement, je pourrais vous faire un petit review des cartes que j'aurais eues, des choses comme ça. Oui, Enfin, on regardera. Carrément, faut filmer ça. On va préparer ça, vu que les avant-premiers sont, je crois, le dernier week-end de septembre. Hein. Ben, le 26, le week-end du 26, il me semble. Alors. Ok. Donc on va. Donc on a fini le DL de la petite mise à jour, hein, parce qu'effectivement il y avait une petite mise à jour auquel j'ai pas vu passer, puisque moi tout à l'heure j'ai joué un peu et je ne l'ai pas eu. Donc est-ce que c'est parce que la mise à jour s'était faite automatiquement ou pas? We don't know. Pourquoi on n'a pas le jeu? Allez. C'est quoi ce travail? Allez. On va le relancer peut-être. Oh, petite erreur, petit problème technique en direct. Meublon. Meublon. Je sais pas si vous avez vu, mais Ariane est morte malheureusement. De Club Dorothée, elle est morte hier. Là, j'ai 61 ans, donc on est tous tristes. Moi, je me suis repassé au moins 3 ou 4 fois le générique de Dragon Ball Z en boucle, du coup. Salut Baluchon Chanchon. Coucou. Baluchon Chon d'ailleurs. Coucou l'ami. Ah, nous y voilà. Vous avez vu, c'est joli. Donc vous avez vu le Brawl cours d'Eldren, ça a l'air sympa. Oh, ils ont mis un Brawl. Est-ce que tu peux cliquer sur le Brawl cours ouais. Brawl cours d'Eldren. Alors soyez le premier à jouer avec les nouvelles cartes de l'extension dans cet événement spécial en utilisant l'un des 4 decks préconstruits de notre nouveau format Brawl. En fait, on peut même faire ça. Exposé en plein vol. C'est pas très respectueux des... Ça a marché nickel au toast. Eh ben super. Jouer un deck construit autour d'une créature légendaire. En fait, ils ont fait des brawls avec Eldren, donc on va pouvoir tester ça, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je suis chaud patate. Je sais pas ce que vous en dites, les amis. On avait prévu du ladder, mais a priori, ça a l'air bien, ça. Hein. On va essayer du brawl d'Eldren. On va consulter les decks. Là, lui, il me plaît beaucoup, lui. Donc, le brawl, effectivement, c'est un commandeur donc, qui est le général, entre guillemets, de l'armée, qui va être hors deck. Donc, c'est-à-dire qu'il va être posé dans une zone de commandement à côté. Donc, on va peut-être devoir faire un remaniement de caméra. On verra en fonction de où se trouve ce commandeur. Du coup, en fait, c'est un commandeur que vous pouvez jouer depuis votre zone de commandement n'importe quand, tant que vous avez la mana pour le faire, tout simplement. Il a des surcoûts d'invocation en fonction du nombre de fois où il sort de sa zone de commandement. Et derrière, vous avez droit à un seul exemplaire de cartes pour construire un deck de 60 cartes. Donc là, on a un deck avec des couleurs... Merci Chanchon, merci d'être passé. Des bisous. Des bisous. Donc on a un deck blanc, bleu, vert. On a un deck blanc, bleu, noir. Attends. La position de la caméra est quand même hyper mal foutue. Ouais, mais c'est pas moi qui ai fait le setup. Donc, salut Pouiski. Coucou. Bienvenue. Donc là, on a un petit noir... les autres créatures avec le vol. Donc noir vol, a priori. Je suis tout excité. Ça te fait des petites choses. Ah oui. On a un rouge, blanc, noir. Donc enfin un truc sans bleu. Donc ça a l'air d'être du tout dans la gueule. À chaque fois qu'il y a une créature équipée. Donc c'est un deck équipement...
C'est comme quand tu mets des chaînes sur ta voiture, tout ça, c'est des équipements. Exactement, c'est pour D'accord. aller plus vite, c'est effectif. Ça a l'air très très sympathique. Et le dernier deck, c'est donc un noir, rouge, vert avec une tête de dragon. Vu que c'est un dragon légendaire, c'est Corvol 3 maudit des failles. Chaque fois que Coucou, Corvol Foufouze. maudit par un arrive sur le champ de bataille, attaque sacrifie un autre permanent. Ah, Bienvenue, installez-vous, prenez une bière. C'est l'heure de regarder le stream. ok, bah écoute, on peut tenter le brawl du coup. Tentons le Qu'est-ce brawl. qu'on fait? On fait dans l'ordre, on teste un peu tout, on les fait dans l'ordre? Allez, Allez, c'est parti. on teste. Si ça chie trop au niveau de la caméra, les gens, on va essayer de faire un remaniement direct. Histoire de que vous puissiez voir toutes les cartes. On va voir comment c'est foutu à l'écran. Ah, donc là, si on a une victoire, on gagne 4 exemplaires et 1000 points d'XP, 4 exemplaires, 4 etc., 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 etc. Ok, choix du deck. On a dit qu'on faisait la charge des chevaliers, donc c'est un deck équipement. Il va falloir jouer avec tout ça du coup. Hop, envoyer le deck. Et on joue. Allez, c'est parti. Et on joue. Hop là. C'est parti. Nous avons trouvé un contender. Contender. Yeah, contender. Lui, il a pris le bleu, noir, blanc. D'accord, avec les créatures volantes, a priori. Donc, comment ça marche? Oh, on a le commandeur qui va être au milieu, donc en forme un peu bleutée. Bah écoute, ça, penser un chevalier, humain et soldat. Ça n'a pas l'air GG, on va quand même... on va mulligan gratuit. Allez. Je dignote juste un truc parce que je crois Très que. très bien. Hop. Juste changer quelque chose. Non, c'est bon. Non, c'est pas ça. Modification. Haut-parleur. Comme ça, vous entendrez le jeu. Ah, magnifique. C'est moi le technicien de la bande. Donc ça, clairement, on garde. On a tout ce qu'il faut pour jouer tout comme il faut. Donc, on va garder. Quand je vais aller en meurt, T'es encore en train de te décaler, tu vois. je suis encore en train de me décaler. Tu pars toujours. Et je m'en vais, Je réaliser la caméra. Alors, je sais que c'est moi la caution charme de la chaîne, mais quand même. On va dire ça. Donc le commandeur est à la droite du deck ici avec une espèce de Dora merveilleux. Dora merveilleux. Hop. Donc ça, Il y a ça de c'est l'écho. typiquement... C'est typiquement une nouvelle carte du coup. Quand un chevalier vénère meurt, mettez un marqueur plus 1 sur un chevalier civique que vous contrôlez. Donc oh, une nouvelle carte. Ouh. L'endurance du commandant de Heimerling est égale au nombre de chevaliers que vous contrôlez à chaque fois que le commandant attaque. Un autre chevalier civique que vous contrôlez qui est l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est Putain, très très on a un fort. tout petit problème technique. Une glitchette de l'écho, j'essaie de régler ça. Écho. Une glitchette de l'écho. Écho. Donc nous avons de l'écho. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut voir plein de petites nouvelles cartes. Donc déjà, les deux premières là qu'on a eu, c'est nouvelles cartes. Donc celle-ci qui pour une de 1 et l'autre pour 2, une 2-1 aussi. Allez. Est-ce qu'il y a encore de l'écho là? On va mettre de nouvelles cartes pendant ce temps-là. Il a un petit contact mortel quand même. Pourquoi il a le 2 en bleu de la défense? Soit c'est un bug. Si j'ai pas attaqué comme un gros toteux. Oui, il y a encore de l'écho. Bon. Ah ah. Il y a encore de l'écho. Il y a encore de l'écho. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre adversaire qui va nous gérer une carte. Voilà. C'est pas bien grave, je pense, pour le moment. Je sais pas pourquoi il y a de l'écho. Je ne peux pas t'aider. Je me doute. Ok, donc on a pioché une carte réaction résurgence. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qu'on connaît déjà par hasard, hein? Et là, est-ce que vous avez Si, on de connaît l'écho? déjà. Encore. Un petit cachet, le sérisme, parfait. On va mettre du coup lui. Le petit retour technique. Et on va mettre lui qui va nous faire un petit point de vie. Et on attaque. Là, c'est bon, il n'y a plus d'écho? Et c'est la guerre!
1, 2, 1, 2, test. Micro, boum, boum, boum. Boum, boum. Ça a l'air good. Ça a l'air good. Eh Merci bien, à c'est vous parfait. pour votre retour bienveillant. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les gens. Installez-vous. On teste le. Le nouveau format Brawl avec les decks préconstruits de la nouvelle extension. Donc en plus on va découvrir des nouvelles cartes, genre celle-ci typiquement qui est une nouvelle carte de l'extension. Donc le Brawl, on doit avoir une créature légendaire automatiquement en commandant. Le commandant est hors deck, il est dans sa zone de commandement. C'est une carte qu'on peut jouer à n'importe quel moment, enfin n'importe quand on peut la jouer du coup, avec la mana ou avec des effets différents. Et c'est une carte qui, si elle meurt, retourne dans cette zone-là, donc est rejouable et encore. Voilà. Et ça continue Encore. Donc là, on a une petite grenouille 1-1. Voilà, magnifique artwork de la grenouille. Grenouillifère. Oui. Ok. Bon, déjà, on va lander parce que ça, c'est sûr. Prochain tour, si on top un land, on peut jouer lui. Inflige monsieur là sur des attaquants ou bloqueuse, la créature que vous contrôlez laquelle est vigilante jusqu'à la fin du tour. Cette phase principale suite. Ok, donc ça, c'est un tour supplémentaire. On va attaquer avec les deux et on détruira ça fin du tour. Au cas où. Voilà. Au cas où que. Mais au cas où, parce que lui, pour le moment, il n'est pas indispensable, je pense, clairement pour le début de game. Lui, il pourra jouer son commandant prochain tour, donc on sera content de lui faire une mortification aussi dessus. Et s'il joue rien, on peut récupérer lui au cas où, donc pour le moment, on fait rien. On a le board, on tape un peu. Alors ça, c'est une nouvelle carte aussi. Quand tu es sur son champ de bataille, pour 2, tu pioches une carte. Tu payes 1, tu l'engages au sacrifice, tu ajoutes un mana de la couleur de ton choix. Et si tu fais 2 et tu l'engages au sacrifice, tu gagnes 3 points de vie. D'accord. Donc là, on a le nouveau commandant, créature légendaire. Donc, allez là. Vol, contact mortel, lien de vie, rien que ça. Les autres créatures avec le vol ont +1/+0. Et chaque fois que vous lancez un sort d'artefact ou d'enchantement, on crée un jeton créature 1/1 bleu. D'accord. C'est très très intéressant, disons. On veut plus le voir. Donc là, on va voir la mécanique de commandant. Donc là, elle est morte et du coup, elle retourne dans la zone de commandement. Ok. Alors, écoutez, c'est magnifique. Voilà. Alors ça, c'est la mécanique de Crochet Clan. Voilà, la guerre psychologique. Les gens en face, ils font non, pas eux. C'est exactement ça. On gagne des boosters et tout, c'est magnifique. Oh là là, tout ça. Donc on a gagné 4 fois la nouvelle carte ici, donc ça c'est les récompenses de victoire. Hein. Donc, plus on va gagner, plus on va récupérer des cartes et on va récupérer 4 fois les mêmes à chaque fois a priori. C'est cool. Donc au moment où la bannière arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur. Les créatures de la couleur ont +1/+0 et ajoutez la mana de la couleur choisie. C'est pas dégueulasse dans les decks. On pourrait dire que ce serait du noir. Voilà, et vampire par exemple. Vampire noir. Ouais, c'est pas mal. Ça a son sens dans les decks Brawl et Commander qui sont censés être un petit peu plus lents, sauf si bien sûr vous montez du Brawl agressif, n'est-ce pas? Alors attendez, je vais annuler, je vais voir si on peut changer le commandant, du coup. Oui, on peut changer. Chercheur féroce. Hop, donc là on est chercheur féroce. Ah, il est cool. Il est joli le fond, vous avez vu, ils ont changé les fonds, nouveaux artworks pour les fonds aussi. Et Fundy Crown, c'est cool. C'est joli. Alors si vous arrivez avec nous, on découvre le nouveau mode de Brawl sur MTG Arena avec des spoilers de nouvelles cartes. Une tour de commandement classique. Donc lui, qu'est-ce que c'est? Donc du noir et du vert. Ok, envoyer 2 cartes de créature. Ça a l'air d'être... C'est du sacrifice a priori. On est d'accord, c'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Donc notre commandant. Alors on va jouer ça. Notre commandant, il a vol 4/4 pour 5 d'invocation. À chaque fois que le roi maudit arrive sur le champ de bataille ou attaque, je dois sacrifier un autre permanent. Et à chaque fois que je sacrifie un permanent, je mets un +1/+1 dessus. Ouh, d'accord. Donc grosse mécanique sacrifice qui va demander beaucoup de ressources a priori. On va chercher un vert parce qu'on n'en a pas et on a une main avec quasiment que du vert et on a déjà notre noir ici. Donc on va pouvoir faire ça et ça.
C'est un mode de jeu différent quand même. Hein. Oui, c'est complètement différent. En fait, tu vas baser toute ta construction de deck autour des capacités de ton commandant. Ouais. Et sachant que clairement, c'est des decks qui tournent autour des commandants. Donc, ça veut dire que si jamais tu arrives à gérer les commandants adverses ou qu'on te gère les tiens, c'est toujours très compliqué. Alors, petite question, est-ce que c'est le même format qu'on retrouve là que le format qui est sorti en carton le 23 août avec les 4 decks commandeurs? Alors, les 4 decks commandeurs qui sont sortis le 23 août en forme carton, c'est des formats sans cartes. Donc Ouais. c'est le même principe, les mêmes règles, sauf que là on est sur un brawl, donc format standard uniquement, alors que le commandeur c'est toutes les cartes qui ont été éditées, sauf celle de la banlist bien évidemment. Et en plus ici vous avez donc 60 cartes et que le standard, c'est-à-dire que les 5 ou 6 derniers blocs si je ne me trompe pas. D'accord. Enfin techniquement que les 4 derniers blocs, mais il y a des doubles blocs entre guillemets, et donc ça fait... Et on reste sur la même mécanique de jeu. C'est la même mécanique de jeu, c'est juste qu'en fait tu as la possibilité d'avoir un commandeur qui va revenir, se faire tuer, revenir, se faire tuer, venir, etc. Ok. Voilà. Genre comme un zombie. Genre comme un zombie, exactement. Zombie. Donc lui il joue la même chose que nous. D'accord. Donc là techniquement on a toutes nos couleurs, il nous manque n'importe quel terrain pour pouvoir jouer Korvold. Honnêtement, j'ai bien envie de mettre la pression directe, entre guillemets, sachant qu'après on aura des quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Détruire l'écriture ciblée, créer un jeton de nourriture. Les jetons de nourriture, c'est tu payes 2, tu sacrifies là, le jeton et tu gagnes 3 points de vie. C'est pas exceptionnel. Alors, Ouais, c'est quand même une tourte. c'est faire cuire une tourte en éphémère. C'est un éphémère quand même, c'est pas dégueu. Donc ça c'est pas pour nous. J'ai un petit écho. Je pense que c'est mon casque. C'est le Il y a casque la manette pour baisser le son sur le casque là, non? Oui, tout en bas. Hop, je sors de l'écran. Attention. Ça change. Et hop là, je reviens. J'ai failli te faire un bisou. On vrai que peut ta pas main fait peur. attaquer. On peut pas attaquer. Est-ce qu'on va attaquer? On veut pas forcément attaquer. On va faire ça. Donc le monsieur réfléchit. Et ça, on peut jouer en rituel, mais on s'en fout. Donc on va passer le tour, puisque nous n'avons pas attaqué face à ce brontodonte farouche qui a une petite capacité particulière. Tu vous payez 1, vous le sacrifiez, vous détruisez un artefact ou un enchantement. C'est très très fort. C'est un body pour 3 qui est juste terrible, je trouve, 3-4. Et en plus, tu peux éventuellement ban des enchants et des artefacts qui sont des cartes qui sont très très fortes en brawl et en commander. Hein. Les enchants et les artefacts, en général, t'es content. Hop, les petits chats, vous voyez pas, mais nous on s'amusait, les petits chats. Hop. Oui, un petit chat panda presque là. Ouais. Ça reste quand même un chat. C'est un chat. Moi j'aurais mis un sanglier, tu vois, un truc comme ça. Ouh, Un ours. le vilain, il fait la même carte que nous. Un truc badass. Un chat. J'ai l'impression qu'on commence à 25 points de vie aussi. J'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'on commence à 25 points de vie. J'aurais dit 26, non? Non, on a bien gagné un point de vie avec le vampire Vindictive. Oh là là, on pioche que de la caca. Oh, nouvel affichage pour les cimetières. T'as vu? Ah ouais. On le voit à l'écran? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Bon, je vais jouer ça pour avoir le body 3-4 qui va permettre de défendre sur le Brontodon. Et je vais vous faire une magnifique surprise, mais je vais prendre le land que je vais jouer de suite. Et j'attaque avec lui parce que c'est cadeau. Ça ne mange pas de tourte. C'est pour ça? C'est exactement ça. Faire cuire une tourte, d'accord. Mais après, faut-il encore la manger? J'ai compris ta vanne. C'est quoi la blague qu'il y a sur la hyper tourte drôle. là? Alors, t'as vu le token nourriture, c'est la tourte sans le dessus, j'ai l'impression. Ouais.
Bon, c'est une mauvaise impression. Ça elle a l'air vachement plus petite que sur la... Ouais. Et là, il y a quoi? Il y a des pinces une patte de quelque chose, j'ai l'impression, dans la tourte. Donc, Des doigts. ouais, genre de loup, de trucs comme ça, là, peut-être. Ou de chat. Ou de chat. Ouais. De chat élémentaire. Il nous a tourté le chat, le type, quoi. Non. Ça se fait pas. Allez. Cubicle, qui joue donc Corvold, roi maudit par les failles, qui est le même que nous. Donc vous avez vu, sous son nom, vous avez le petit logo Commander ici, là, les trois espèces de petits boucliers d'égide. Là. Sous son nom de où? Ah oui, là. Là, au-dessus, en haut à gauche, sous son nom à lui. Machin. Donc là, on a une résolution, donc il est obligé de sacrifier un autre permanent. Donc il va sacrifier le petit token de tourte qu'il a fait. Il va mettre un +1/+1 sur lui. Et nous, on va lui faire un petit... On va le cuire à petit feu, du coup. On va le tourter. On va le tourter, du coup. Hop, je vais aller chercher un noir ou un vert, de toute façon, parce qu'il m'en faut 2 à chaque fois. Et a priori, il me faut 2 noirs en priorité. Hop, voilà. Alors, nouvelle carte. Chaque fois que la chasseuse éclairée attaque ou bloque, crée un jeton de nourriture. Ouh, c'est bien ça. C'est bien, mais nous on a dit qu'on tourtait. Donc tourtons. Pan. Adios Corvold. Là, il a un moment de doute. Il se dit non. Après, il y a peut-être un sort à un vert ou un noir qui le sauve, mais Mais non. on ne connaît pas les decklists, donc on peut pas trop savoir. Et on passe notre tour, voilà, puisque nous, on s'en fout en fait. J'ai envie de dire, prochain tour, on va mettre lui. Histoire de le faire sacrifier le brontodon. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont déjà essayé ce nouveau brawl? Ouh, il y a quoi? Il y a les terrains. Tu as des terrains de prédilection, donc des terrains, ça s'appelle des Shocklands, pardon. Parce que quand ils arrivent en jeu, où tu prends 2 points de dégâts et tu subis les 2 points de dégâts, et du coup ils arrivent dégagés, sinon ils arrivent engagés. Donc ça s'appelle le Shockland, parce que le choc c'est 2 points de dégâts. Et c'est fort, c'est bien. Genre ça en carton, ça vaut 12 balles quoi. Ah oui. Eh ouais. Donc là, vous avez vu au niveau de son commandant, le chiffre qu'il y a dans les manas incolores est passé de 2 à 4. Là où il a 2 là, et sur l'écran il a 4. Ça veut dire qu'effectivement, comme il est déjà sorti une fois de la zone de commandement, Ouais. il y est retourné, donc il coûtera 2 fois 2 manas de plus pour chaque fois où il est sorti de la zone de commandement. D'accord. Alors... Donc ça c'est un peu pénible dans le sens où les créatures ont la menace, donc c'est-à-dire qu'il faut 2 créatures à chaque fois pour bloquer. J'ai combien de manas disponibles? 2, 4, 6. J'ai 6 manas disponibles, donc éventuellement je pourrais jouer lui. Mais j'ai pas de créature au cimetière, donc on va jouer notre commandant. Ouh, Les animations sont cool. belle animation. On va sacrifier donc le jeton de nourriture. On pioche un petit brontodo. Alors, et bien on peut pas attaquer. Magnifique. Puisque dans tous les cas, il va se laisser peut-être prendre là-dessus, il va nous tuer un des deux et on veut pas qu'il nous tue un des deux. Donc on a un Corvold qui va faire sacrifier des permanents à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'il va falloir régénérer beaucoup de value et de board. Ouais. Pour pouvoir attaquer à chaque fois. À chaque fois qu'il va attaquer, il va prendre un plus. Donc en plus, il va grossir le coquin. Reboisement de moisolière.
Ah bah c'est 2. Ok, chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, tu prolifères. Donc chaque fois que tu vas jouer un terrain, tu vas rajouter des +1/+1 sur les créatures. Ok. C'est cool. C'est plutôt cool. Ok. Alors, est-ce qu'on attaque d'abord? Non, on va d'abord jouer ça. On va pouvoir attaquer avec Kobold et détruire la druidesse. Je crois qu'il t'a entendu. Yes. Donc c'est ce qu'on avait dit le tour d'avant, qu'on allait jouer ça pour forcer le kill dessus. On va clairement attaquer avec lui dans sa gueule. On va sacrifier la druidesse. Piocher une carte, faire du dégât, gagner des points de vie. Donc on a une 6-6 face une 6-6. Il va pas bloquer parce que la note coûte va coûter moins cher. Et en plus on a sacrifié une druidesse pour récupérer une forêt. Et on a mis une créature dans le cimetière, la créature qui va trigger avec ça. Et avant de mettre ton hand, c'était pas intéressant de mettre la carte qui est proliférée? Alors, je préfère jouer les landes là au maximum parce que si j'en ai un deuxième, ouais. Et bien au prochain tour j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Et avec 7 mana, quoique j'aurais pas pu jouer deux trucs de plus. Avec 7 mana, j'aurais pu garder éventuellement, mais c'est pas bête, c'est pas bête. J'avais oublié que j'avais plus la druidesse et du coup j'étais parti dans l'optique de si je chopais un 7ème mana, je pouvais jouer 3 sorts et pas 2. Voilà. Ok. Donc le brawl va être un peu long je pense parce que il y a des nouvelles cartes, donc le temps de lire les nouvelles cartes, etc. Par exemple là vous avez une 4-5 qui à chaque fois qu'au moins une créature non humaine que vous contrôlez affiche des dégâts à un joueur, piochez une carte, d'accord. Ok. Donc il sacrifie son grade, donc ils ont plus la menace, c'est génial, on s'en fiche, on va bloquer les deux comme ça, hop. On va prendre 7 dans les dents. Je vais fermer la porte avant que le gang des filles arrive, sinon ça Oulala. fait du bruit. Hop là. Alors. Hop. On va jouer lui, qui va nous faire plein de petites choses. On va attaquer avec lui. En sacrifiant Un cafard. un petit cafard. On pioche une carte. Et du coup, celle-là, on va la garder pour jouer ça et ça. Ça marche. Allez, on termine le tour. Donc, Caverne des Cryptes, c'est la 2020. Donc, c'est celle de l'extension en cours. Tu pioches une carte si tu la sacrifies. Et tu peux la faire que si tu as 5 terrains. Donc, c'est une mécanique sacrifice. Donc, tous les terrains qu'on peut sacrifier, tous les permanents, les enchantements qu'on peut sacrifier, tout ça, on les prend avec grand plaisir. C'est la kick. Donc là, est-ce que c'était une nouvelle carte qu'il a joué, le monsieur? Pourquoi on ne voit pas dans son cimetière la carte qu'il a jouée? Ah si, c'est ça, c'est dessin, effectivement. C'est pas une nouvelle carte. Eh bien écoutez les amis, s'il n'y a pas de volant en face, a priori on peut aller tout droit au prochain tour et gagner la game. Ouais. Voilà, ça, poum. Alors je sais pas ce qu'il a, donc je prends toujours un peu... Donc mécanique de prolifération, on peut choisir n'importe quelle cible, joueur ou permanent qui a un token et en rajouter un. Salut Ricard Frey. Coucou Ricard. Bonjour. Bonjour.
Là, je mets du board, et puis de toute façon, là, je vais attaquer. On va sacrifier une forêt. On pioche un truc. Et on a gagné. Et victory. Oui. Victory is ours. Donc voilà, le format Brawl, du coup, c'est mou pour le moment parce que c'est des decks qui sont fournis, donc on les connaît pas. Et que du coup, ça met du temps à lire les cartes, etc. etc. Donc là, on gagne une Unco, donc c'est Sir Conrad. Donc ils ont mis des créatures légendaires Unco. Donc c'était la Dominaria qui avaient beaucoup fait ça. Ouais. Donc ils les ont rajoutés. Je pense que c'est pour le Brawl, techniquement, pour avoir un maximum de commandeurs disponibles. Donc ça sera une carte à commandeur. Merci Fofos pour ton encouragement. Chaque fois qu'une autre créature meurt ou qu'une carte de créature est mise dans un cimetière depuis autre part que le champ de bataille ou qu'une carte de créature quitte votre cimetière, il inflige une blessure à chaque adversaire et tu mets la carte du dessus de ta bibliothèque dans ton cimetière pour 2. Ça peut être intéressant. Allez. Well. Et bien on continue, on change de deck. Donc 3ème deck. Hop, c'est celui qui m'intéresse le plus, je vous le cache pas. Le commandant a l'air juste foufou. Et puis il y a juste 3 belles et magnifiques couleurs que tu ne connais pas d'ailleurs, les 3 couleurs que tu ne joues pas. C'est-à-dire du blanc, du bleu et du vert. Voilà. Moi j'aime pas trop le blanc, le bleu et le vert. C'est un peu mes le 3... vert, le vert c'est rigolo, c'est une sorte des grosses créatures piétinantes. C'est un peu mes 3 couleurs préférées. On regarde tout ça parce qu'il y a beaucoup de mana, on aime beaucoup la mana, les landes. Alors du coup, c'est une 2-4 vigilance. Donc déjà, le body est pas non plus excellent. Donc déjà, tu te dis, c'est pas lui qui va bourrer dans la tête. Hop, on va scry one. On veut pas un truc à 7 d'invocation, merci, c'est gentil. Chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous piochez une carte. Puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main, d'accord. Donc c'est du ramp, voilà. Et renvoyer la créature ciblée que vous contrôlez dans la main de votre propriétaire. Ok. C'est ok, c'est what? Ok. Voilà, donc là on va poser nos 3 couleurs. On va mettre ça. Prochain tour, on va pouvoir faire plein de choses. Et on la mettre dans la main. On va pouvoir récupérer une forêt. Est-ce qu'on a vraiment envie de récupérer une forêt? Quand l'esprit arrive sur le champ de bataille, jusqu'à votre prochain tour, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins qu'ils payent 2. D'accord, donc c'est une petite prise en photo portable. Donc ça, c'est une nouvelle carte, menace 3-2. Menace, ça veut dire qu'on est obligé de défendre avec 2 créatures dessus. Et chaque fois que la belle nous attaque, les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc c'est c'est du bonus pour du... Chevalier. Alors, on va jouer ça pour pouvoir mettre ça. Voilà. Crabe céphalosquale. Alors, j'avais pas vu, ils nous avaient mis une petite art, une pantoufle de cristal, mon ami. Voilà. Célérité plus 1 plus 0. Magnifique pantoufle de cristal. Donc, céphalosquale à tête de requin. Voilà. Alors, célérité, chaque fois que non, je. 5-2. Ouais, allez, on va. Moi, j'aime bien les zombies. Il est fort celui-là en plus. Je sais pas si c'est un zombie, mais il est fort. Oui, c'est un zombie. Il est très très fort celui-là. Et en plus, l'artwork qui déchire, et c'est pour ça que les jeux noirs, c'est les meilleurs. Pas mieux. Et bien donc là, on est un peu bloqué. Non, on va pouvoir jouer ça. Alors, est-ce qu'on va pas faire un setup de notre prochain tour? Si, clairement. Il va me manquer un blanc pour jouer l'esprit menaçant. Donc je vais peut-être aller chercher mon blanc. Alors là, il allait me payer avec du blanc, donc je veux pas. Donc je vais aller chercher le vert ici pour jouer ça. On va aller chercher une plénasse. On va jouer la plénasse. Et on va tenter la petite tempo avec ça. Voilà. Un esprit menaçant. Donc là, s'il veut m'attaquer, il est obligé de payer 2 par créature attaquante. Donc ça va potentiellement lui bloquer son tour 5. Ce qui n'est pas la meilleure idée, puisqu'on aurait dû le faire tour 6 pour pas qu'il puisse jouer Sire et attaquer. Après là, est-ce que ça vaut le coup d'attaquer? On peut bloquer avec les... Techniquement, on peut bloquer avec les 2, il a tué. C'est pas forcément notre intérêt. On va prendre 4 dans la bouche. Il va payer 2 pour attaquer. Même pas, il attaque pas, il a juste équipé. Ok, donc là on a pris un land qui nous va très bien. Et je propose de lancer directement le commandant. Donc là, avec un peu de chance, bien évidemment on va prendre un blast ou un truc qui va nous tuer notre créature. Et là,
Et là, j'ai envie de dire qu'on va pas défendre, on va pas attaquer. Si on va attaquer, on est des fous. Allez. À l'attaque! Puisque la philosophie de la chaîne, c'est quand même miner les gens un petit peu quand même. On est beaucoup sur type de jeu de type à l'attaque. Ouais, type agressif. Un mammouth. Donc là, on va jouer un terrain. Alors, nouvelle carte. Donc, c'est une grosse carte d'éléphant. 6-6. Chaque fois que le mammouth d'épine et une autre créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, se bat jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. D'accord. Donc, ça, c'est très fort. On va le jouer de suite. C'est cool, les mammouths. On fait trigger la pioche avec machin et on va poser un land puisqu'on a le droit de le faire avec machin. On gagne un point de vie et on fourre. Voilà. Et du coup, vu qu'on peut, on attaque. Boum boum. Donc ça, c'est une nouvelle carte de la prochaine extension. Du coup, un mammouth d'épine. Ça, c'est une nouvelle carte de la prochaine extension. Un grimoire des légendes. Le grimoire des légendes sur le champ de bataille avec un marqueur page. Chaque fois que votre commandant arrive sur le champ de bataille ou attaque, mettez un marqueur page sur le grimoire des légendes. Retirez un marqueur page du grimoire des légendes, piochez une carte. D'accord. Ok, grosse synergie, machin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le létal. Allez, boum. Et boum boum, check. Ah. Voilà. Donc 3 games, 3 victoires. Voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu plus de facilité dans le format Commander ou est-ce que c'est vraiment que on a les cartes qu'il faut au bon moment et je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air assez agressif, assez dynamique. Donc on vient de gagner un petit Vandal Fiery, donc nouvelle carte de la nouvelle extension. Donc c'est une 1-2 pour 2, donc un bleu avec un flash, donc on peut le jouer à n'importe quel moment où on pourra jouer un éphémère. Et le vol, chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur Fiery, d'accord. Donc des synergies pioches, très très intéressantes. Il y en a beaucoup, surtout dans les couleurs blanche-bleu, pardon. Et, ok. On va tester le dernier deck. Hop, et on va attaquer la 4e game. Donc nouveau format Brawl qui vient d'arriver donc sur MTG Arena. Pour le moment, on est sur du Brawl préconstruit entre guillemets où les decks sont déjà fournis par le jeu. Ouais. Donc vous pouvez vous télécharger, vous amuser direct avec, puisque c'est fourni par le jeu. Et ensuite vous pouvez aller tryhard le Brawl. Alors, nouvelle carte ici, c'est un artefact pour un bleu. Quand le pied arrive, on est en regard 2, on sacrifie un pioche de carte. Ok, donc on regarde 2. Ça, c'est très très fort. Chaque fois que l'adversaire va piocher une carte, s'il ne paye pas 2, on fait un jeton qui va nous faire un mana de la couleur qu'on veut. Ça, c'est un hôtel. Par contre, la main, elle est vraiment pas terrible. Hein. Après, on a le regard 2 qui me fait un peu de l'œil. Regard 2, on a tour 2, on n'a rien. Tour 3, on a peut-être ça éventuellement pour pouvoir gérer une menace. Lui, il a un commandeur qui est lent, hein, parce que son commandeur est 6 d'invocation, donc... hop. C'est parti, les amis. Donc c'est bien ça, c'est bien 25 PV au départ. On a 25 PV au départ. Alors, on n'a pas trouvé le land qu'on veut, clairement. Donc, on aurait eu un noir ici, on aurait gardé ça et ça. Mais on veut du land, parce qu'on en a que 2, donc il nous offre un 3e, mais on aurait aimé avoir un noir. Donc voilà pourquoi je joue ça, et étant donné que j'ai déjà un anti-bet ici, donc c'est pas ce que je cherche en priorité. En priorité, il me faut du noir. Voilà, donc nous on va faire un tour 2 pleine, sans aucune surprise aucune. Pam pam. Alors nous on voit pas le nom de notre commandant, je ne sais pas pourquoi. Allez là! Ça s'appelle Ella. Allez là! Ah, ça déborde. Ouais. Ça dépend. Ella, touloulou. Toutoulou. Ce je ne sais quoi. Toutoulou. N'hésitez pas à chanter avec nous. Ouh, nouvelle carte avec nouvelle artwork. T'as vu? Vous pouvez gagner X points de vie et chaque adversaire par X points de vie étant le nombre de chevaliers que vous contrôlez. Bonne grâce. On entend le stream en double. Ouh.
petit souci, je sais pas pourquoi ça fait ça. On va essayer comme ça, c'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, on va essayer comme ça. Et Ok. merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'ami déjà pour le retour technique, Yes, très merci. intéressant. Et puis, aïe, donc là on va prendre très très cher. On n'a toujours pas de noir, donc on peut toujours pas mortifier le Tagik. Pas de, si on vient de choper un noir ici, donc ici on va faire ça. Mhm. Je crois que je sais. Et ça. Voilà. Attends. Et Hop. oh là là, magnifique. Et bien voilà, Je pense que ça va être un peu mieux. que ça va être mieux. Est-ce que c'est mieux, Teletubbies, au niveau du son? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? On fait suivant parce qu'on a de l'éphémère, on veut pas forcément mettre dans la tête de suite. Est-ce que tu nous entends toujours en double? Après, il était tellement C'est excité bon. de nous suivre qu'il a peut-être double-clic pour ouvrir 2 pages. Ah. Moi, c'est bon en tout cas. Non, mais c'était une erreur de notre part. Et c'est comme, je sais pas, si tu as eu la petite animation de Teletubbies quand t'as follow, est-ce que tu as eu le petit zombie sur l'écran ou pas? Bonne question. C'est une question. Normalement, t'as un petit zombie qui dit ah merci, t'es trop cool. Pas regarder. Bon, bah on verra au prochain follower. Que le prochain follower. D'accord. Que le prochain follower nous dise s'il y a un petit zombie. Donc là, on a qui une court. nouvelle carte qui est qui est un équipement tout simplement qui fait plus de plus 2, etc., etc. Hop, hop, hop. Donc là, on va avoir un souci parce qu'il a lien de vie, j'avais pas vu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cramer ça directement. Voilà, pam. Ricard Frey va tester, il veut le zombie. Donc bah, tu vas pouvoir nous dire si tu vois le zombie. Le zombie, le zombie. Normalement, c'est censé marcher. Après, le machin, il fonctionne pas à tous les coups, donc c'est chiant. Alors du coup, on chope de la carte ça. Ça, on va le mettre, c'est obligatoire, et on va mettre notre commandant directement. Voilà, voilà. Donc le commandant qu'est-ce qu'il fait? Donc déjà, c'est une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Donc déjà, on est content d'avoir autant de lignes de texte pour une créature qui coûte que 4 à jouer. Notamment, les petits points intéressants, ça va être un deck enchant artefact, clairement, puisque dès que vous pouvez jouer un enchant ou un artefact, vous pouvez mettre une 1-1 bleu fait avec le vol, donc c'est excessivement fort. Moi j'ai déjà en tête certains individus mal intentionnés qui vont faire des loops, donc des boucles. Des boucles de genre je pose un artefact, je remonte, je pose un artefact, je remonte, je pose un artefact, je remonte, etc. etc. Ça va être bien pénible. On bloque pas parce qu'on veut voir les mécaniques quand même. D'accord, donc ça c'est cadeau, c'est très très fort aussi. Donc on veut voir les mécaniques, donc direct on va jouer sur les mécaniques, on va mettre ça. Pam pam pam. Oh, joli. On pourrait d'ailleurs rouler aussi sur les mécaniques. On pourrait rouler sur les mécaniques, exactement. Ouais, rouler les mécaniques. Bon, voilà, donc là on met 2, c'est rien, c'est ridicule, certes, on a récupéré 2 aussi, mais d'un côté, celle-là, elle va plus nous servir à contrer ou autre pour le moment. Il y a juste ça, on sera très très content qu'ils mettent pas sur une créature avec un piétinement, par exemple. Plus 10, plus 10. Ouais, et tu perds le vol. Ouais. Il y a des nouvelles combos dans les modernes qui sont sortis où genre tour 1 tu joues tour 2 tu joues une créature qui va chercher alors je me répète. Ouais. Tour 1 tu mets une créature qui fait que quand un équipement arrive en jeu, tu peux l'équiper directement à cette créature. Oui. Tour 2 tu mets une créature qui va chercher n'importe quel équipement. Oui. Et tour 3, bah, t'as un espèce de gros truc 12-12 qui attaque et puis voilà quoi. Enfin, d'accord. Et tour 4, tu ramasses tes deux. Oui, en général. D'accord. Tu fais ouïe. Oui, pas la tête. Aïe. On avait dit, pas les habits et pas les mamans. Ok, vol célérité, donc là il va mettre très très cher. Il va faire le +1/+1 ici, machin, donc nous on va pas pouvoir... Ah, je sais pas trop comment on va s'en sortir les amis.
craint du boudin. Parce qu'on va prendre tellement cher, on pioche pas ce qu'on veut. 5 le démon quand même. Est-ce qu'on jouerait pas ça? Les créatures avec le vol que vous contrôlez ont l'indestructible. C'est pas la carte qui va nous sauver la vie si elle reste en vie, celle-là? Si, de ouf. Joue là. Résiste. Pour que tu existes. Donc voilà, toutes les créatures. Bats-toi. Et on va pas attaquer parce qu'avec un peu de chance, vu qu'on est indestructible, maintenant on va pouvoir bloquer comme des gros sales. Ouais. Comme des gros sales. J'ai remarqué que quand je me suis mis à chanter, on a perdu un viewer direct. Ouais, mais ça me donne pas. Ah, c'est ouf. Voilà. Pas vu de zombie, doit apparaître que la première fois. Là, on t'a pas vu. Ah, Lashra. Ah, mais si, oui, il est en haut à droite le zombie, regardez. Bonjour Lashra. Coucou. Et merci pour le follow. Et le zombie, c'est cadeau, c'est pour nous. Et oui, le zombie, il est là. Après, je crois, Ricard, si tu donnes aussi, tu as le zombie. Hein. Ouais. Après, moi, je dis comme ça. Hein. C'est vrai que si vous donnez des sous, vous avez le zombie aussi. Ah, ça peut être intéressant. Hein. Ouais. Donc là, on est extrêmement content qu'il ait absolument rien pour nous gérer cette magnifique Sephara. Et on vient de choper une nouvelle carte. Nouvelle carte qui dit que quand vous lancez le sort depuis votre main, vous copiez-le si vous contrôlez un artefact, puis copiez-le si vous contrôlez un enchantement. Ok, d'accord. Renvoyez un permanent d'un terrain ciblé dans la main de son propriétaire, vous créez un jeton de... Oula, mais c'est très très fort ça. Vas-y Ricard, vas-y. Il y a les codes de ta carte bleue. Il Merde. s'en occupe. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Alors, on va tester ça parce que ça a une... Quoique, on ne teste pas de suite. Je te donne 1000 € pour le zombie. Combien? 1000 €. Allez, 1000 € un zombie et t'auras ton nom juste au-dessus de notre tête là, tu vois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là 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 là. J'ai envie de rien faire parce qu'on a que de l'éphémère. Oh oui, oui. Et cette carte est juste... j'aime beaucoup. Bannir dans une fable. Alors, s'il est gentil, il va pas payer les deux, comme ça, on va faire un petit trésor en plus, grâce à ce magnifique enchantement qui est dîme étouffante, qui est l'un de mes enchantements préférés, parce qu'il faut dire qu'en format commandant, j'ai un jeu pioche qui est basé uniquement, enfin, en gros, qui est beaucoup basé sur le fait que je vais piocher beaucoup de cartes. D'accord. Ok, donc ça c'est très très fort, du coup ça nous met bien dedans. C'est dommage. Puis elle est exilée en plus, on la reverra plus jamais. Never. Never, never again. Never ever. Never ever again. Ok, donc là techniquement on va prendre tellement cher, mais on a cette petite carte qui va peut-être nous sauver la vie. Il y a beaucoup de trucs à jetons, j'ai l'impression, dans cette nouvelle extension. Ça a l'air. Il aime bien les jetons. Allez, on tente ça. On va renvoyer. Ça, c'est la célérité. On va renvoyer ça. Pan, on le copie. Que piquette. Que piquette. Oh, on le copie 2 fois. Ah oui, c'est vrai, puisqu'on a un... Ah d'accord, on le lance une fois, et on le copie pour l'enchant, et on le copie pour l'artefact. Donc on lance 3 fois. C'est très très fort. On est genre le AliExpress du Magic. C'est Tu nous donnes un modèle, on t'en fait plein de copies. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais. Bam, bam, bam. Donc là, on va remonter les 3 permanents dans la main de propriétaire. Oh, mais à chaque fois, on crée une de 2, mais c'est... Il est wonderful, ce petit sort, dis donc. Oui. Extrêmement fort. Bienvenue chez Wish. Le deck Wish. Alors, on aurait pu faire on aurait pu faire encore plus fourbe, mais bien sûr, on l'a pas fait, puisque je suis pas bon. Est-ce que j'ai envie de jouer ça? Franchement, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ça? Non, par contre, est-ce que j'ai envie de jouer ça? Oui. Clairement, tous les jours, on va piocher 2 cartes. Ouais, ça y est, il est reparti que c'est tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est, il est reparti. Aïe, 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 aïe. Je reprends ma manie de tous les jours. de tous les jours. Donc, on va jouer Marée parce qu'on a que ça à faire. Et la perspicacité, non? Qu'est-ce donc? C'est un éphémère, donc là, je vais attaquer avec tout, et puis je vais coller. Ils ont vigilance, en plus, extraordinaire. C'est une carte de qualité supérieure. C'est pour ça que c'est une carte Comme le jambon. rare. Donc, je vous la remontre pour les copains qui n'ont pas vu.
Ici, les amis, petite carte pour 6 en éphémère. Vous la jouez une première fois. Si vous avez un enchant, vous la jouez une deuxième fois. Si vous avez un artefact, vous la jouez une troisième fois. Ça veut dire que pour 6, vous allez faire 3 tokens de 2 vigilance et remonter 3 permanents dans la main. Donc, permanents adverses ou les vôtres si vous voulez faire des loops, du trigger. Et voilà, donc on n'est pas bien, mine de rien, parce qu'on commence à 25 le format Brawl, parce que c'est du format Brawl. Vous avez les commandants qui sont inscrits en dessous des noms des joueurs. Le principe du Brawl, c'est le même principe que le commandant sur Magic Carton. Voilà. Donc là, potentiellement, on a une value piochative de cartes extrêmement folle, puisqu'on va pouvoir piocher 2 cartes avec ça et 2 cartes avec ça. Et on va pouvoir le relancer. 4 cartes. Voilà. Et au pire, on pourra même le relancer pour en piocher une 5e et 6e. Ah, donc il met son copain. Sir Gwyn. Les équipements contrôlés coûtent 0 pour équiper. Ça coûte 0 pour équiper un chevalier quand même. C'est juste... Les animations, elles sont cool. Donc là, pour 0, il peut tout équiper sur son bousin quand même. Hein. Donc là, on serait content de trouver un removal ou un remonter dans la main ou un truc comme ça, parce que sinon prochain tour je pense qu'on prend juste session sévère pour 0, donc il met plus 10 plus 10. Les decks équipements en général quand ça sort ça avoine. Hein. Après malheureusement elle a toujours pas le piétinement. Et tu peux te bloquer avec tes 2 tokens de Spoons. Non, parce qu'elle a le vol du coup. Ah non, elle a perdu le vol. Elle a perdu le vol. Oh, bah heureusement, sinon elle était mourue quand même. Clairement, ouais. Parce que c'était menace. Ah oui, c'est... Tiens, en résolution, je vais jouer ça. Et on passe. Alors, on vient de piocher un... Chaque fois que les créatures que vous contrôlez attaquent seules, gagnent plus de jusqu'à la fin du tour, X nombre de créatures que vous contrôlez. Ok. Et un petit dragon. Donc, nouvelle carte aussi. Tant que vous contrôlez au moins 4 artefacts, le dragon s'y tient à la défense testimonique. Engagez des artefacts et vous piochez. Putain, c'est fort ça. Du coup, on va pas faire ça puisqu'on va garder nos 4 artefacts. On va faire à mon tour. Oh là là, bien sûr, on chope rien d'intéressant. Son prochain tour, le Toin-Toin, on va bloquer avec notre commandant et le chevalier. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Est-ce qu'on le veut engager ou pas? On le veut potentiellement. Faut engager. Puisque comme ça nous fait 1, 2, 3 et on n'aura qu'un trésor en moins. Du coup, on aura toujours nos 4 artefacts au cas où. Ok. Suivant. Donc le dragon c'est une 6-6 parce qu'effectivement elle donne aussi +1 +0 à toutes les autres créatures avec le vol. Intéressant. On a ça qui peut être très intéressant, pardonnez-moi, à jouer aussi avec l'Aléla, puisque du coup elle a le... Aléla. Parce qu'elle fait beaucoup de tokens. Et puis elle a le contact mortel, donc c'est très intéressant. Ouais. Pardon, le lien de vie. Elle a le lien de vie, donc c'est très intéressant de la faire grossir un maximum pour récupérer des PV. Ok. 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 Donc c'est pour donner la célérité tout simplement. Hein. Ok. Ok. Alors, capacité très très intéressante. T'engages 2 artefacts, tu pioches une carte. Tu peux le faire en fait n'importe quand. Donc là, par exemple, si je fais l'effet et que je choisis 2 artefacts, hop, je pioche une carte. Cadeau. Voilà. Donc j'ai pioché un enchantement pour chaque artefact ou enchantement que vous comptez. Plus un plus c'est cool ça. C'est très fort. C'est très très fort. Est-ce qu'il attaque? On va voir ça de suite, parce que là il a que de la célérité. Voilà, donc il devra attaquer. Voilà.
Allez. Bon, il perd des points de vie parce qu'il pioche avec lui. Nous, on va gagner des trésors. Alors, le fait de gagner des trésors avec ça, c'est juste insane, puisque ça me donne autant de plus 1 plus 1 que de trésors. Donc là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toutes les créatures vont prendre 8. plus 7, plus 8. C'est la créature que je vais enchanter. Elle va prendre plus 8, plus 8. S'il peut pas bloquer parce qu'il n'a pas de vol, il est mort. Hein. Donc là, on va allouer les défenses. Donc, allouons les défenses. Hop. Et là, on va prendre 4. 7, 8. 8. Mais on a le létal après. J'ai juste envie de bloquer là-dessus pour voir, à moins qu'il ait un blast. Là, on prend 7. S'il a un blast à 3, on est mort. Ça va passer. Hey, ça a l'air. Oui, ça a l'air. Pour le moment. Est-ce qu'il a un blast à 3 ? Est-ce qu'on est mort ? De toute façon, il n'avait pas avoir un blast à 3, on a 5. Ah, voilà, mécanique. Donc, notre commandant est mort. On a le choix de le mettre au cimetière ou en commandement. D'accord. On va mettre en commandement qui va nous permettre de le jouer plus tard. Alors que le cimetière, il va falloir aller le chercher dans le cimetière. Ok. Et comment te dire que c'est compliqué dans un deck comme ça qui n'a pas de réanimation puisqu'on n'a ni noir ni vert. Ni noir ni vert, c'est ça. Si on a du noir, autant pour moi j'ai rien dit. On a vert et rouge en moins, donc éventuellement on pourra faire du... Tu dis des bêtises. Ouais, alors là il s'est rendu compte que s'il avait joué ça avant, il aurait pu nous tuer en fait. Est-ce qu'à mon tour j'ai envie de piocher des cartes? Est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, mais il va bloquer avec son légionnaire. Et il va bloquer avec son légionnaire maintenant, 8. Donc il faut que je pioche une carte. On va détruire 1. On va sacrifier cette carte pour pouvoir confirmer le relancer. Bim, bim, bim. Ok. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. On va activer lui pour piocher des cartes. Tac, on va reactiver lui pour piocher des cartes. C'est très très fort. La mécanique là, synergie des deux, c'est très très fort. Ok, est-ce que ça ne va nous tuer? Non. La chasseur gagne plus 1 tant que vous contrôlez un artefact. Plus 1 tant que vous avez un enchantement. Donc on va mettre un... voilà, c'est comme s'il y avait le flash. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Si, ça nous fait piocher une carte, ça. Allez, on va piocher une carte. On met un land. On met un land. On va mettre ça. Là. On va mettre ça. On va jouer ça pour créer du token et des points de vie. Et piocher. Voilà. On va mettre... Tic-tac. Ouais. Ça, j'ai vraiment envie de le jouer le tour j'attaque, histoire de l'empêcher. Et est-ce qu'on peut pas mettre ça? On va mettre... Allez, on va mettre ça. Tiens, paf. Donc, on crée de la value. Et on a envie de garder le reste. On a envie de garder le reste. Ok, suivant. Lisons la carte ici. Donc ici on a l'artefact non créature ciblée que vous contrôlez devient une créature artefact 0-0. Mettez 4 marqueurs plus 1 dessus. D'accord. Ok, donc on va pouvoir transformer nos... magnifiques artefacts qui servent à rien en des créatures. Donc c'est clairement un deck artefact enchantement avec les synergies qu'on peut connaître des decks artefact enchantement. Ça peut aller très très vite et faire très très mal ce genre de deck. Voilà. Voilà. C'est des grosses mécaniques de jeu quand même. Ouais. Mais là techniquement il va pouvoir remettre son commandant, remettre tous les enchants dessus et nous foutre sur le rable.
Alors ça, c'est une bonne carte, je pense, de tour 3 ou 4, mais après, ça devient très limité. Parce qu'une vol vigilance 3... Alors, d'un côté, on a une 3-3 vol vigilance pour le moment là, quoi. Donc, c'est fort. Donc apparemment, il jouera pas son commandant. Tant mieux. Chaque fois qu'il y a une autre carte de créature ou qu'une carte de créature inflige à chaque adversaire, d'accord. Donc si on tue tout le monde, ça nous inflige. Ok, combien il lui reste-t-il de landes disponibles? Il lui reste 3 landes, donc 3 mana, et donc il va pouvoir donner l'initiative. Ok, allez, phase d'attaque. Il n'attaque pas. Donc il a cru comprendre qu'on attendait potentiellement un létal. Allez, on va engager 2 Arthos pour piocher. Très très fort cette synergie là. Hop, on va engager 2 Arthos pour piocher. Et devinez quoi? On va engager 2 Arthos pour piocher. Ah, j'ai même pas vu, mais ça c'est un artefact aussi. Oh là là. Ok, donc apparemment on vient de piocher tous les landes du deck. Hein. Ça c'est confirmé. Alors... Alors, on va piocher une carte avec ça déjà. Hop. Et on crée un token. Oh là là. Je te sens... Bah, je sais pas trop quoi jouer parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer en fait. Et je suis un peu perdu puisqu'en plus on pioche absolument rien pour nous aider à venir à bout de ces méchants gredins en face. Ces villes faquins. Le suspense est à son comble. On va mettre du board en fait, hein, tout simplement. Histoire d'avoir du répondant. Et du coup, on pourra éventuellement craquer ça. Ouais, mais on va piocher. Ça sert à rien de craquer ça nous fait piocher avec lui. Donc, on aurait pu piocher comme des cochons avec les deux là. J'ai pas pensé à ça, effectivement. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hop. Et normalement, un land. Ah non! Eh bien, on avait gagné avec ça, qui arrive beaucoup trop tard. Allez. On pourra faire une blague éventuellement avec ça. Ouais, on va faire une blague au prochain tour avec ça. On va Défaussez-vous d'une carte. Ah oui, défaussez-vous. Une plaine, tiens. On va faire une blague avec ça, c'est-à-dire qu'on va jouer ça, on va dire que tous nos sorts vont avoir le flash et que la créature qui va pas pouvoir contrer, on va lui mettre un petit tout ce qui brille dessus pour mettre à mal le jeune homme. Ouh. Ça kick. Alors attends 2 secondes. Il pourra pas jouer son commandant. Donc là, chaque joueur... donc on va résoudre. Non, on aurait dû piocher d'abord. On sélectionne une créature qu'on contrôle. Donc c'est le gros dragon qui nous intéresse. Ouais, nous on veut garder ça. Pouf. Oh, bien joué, on est mort. C'est bien vu. Bien joué. Allez, on va essayer de chercher une solution. Je sais pas si on a quelque chose. Et là, on va prendre tellement cher. Non, rien. Allez, vas-y. Bim, bim, bim. Et bien, première défaite, du coup. J'ai un peu outplay, comme on dit. C'est-à-dire que j'aurais pu, dès le début, le tuer, je pense, en jouant mes sorts en flash, en boostant la créature qui n'était pas bloquée, etc., etc.
Ça aurait été beaucoup plus facile pour nous, mais c'est des decks qu'on ne connaît pas du tout, puisque je vous le dis encore une fois, si vous vous connectez sur Magic Arena en ce moment, vous allez avoir un petit download de mise à jour à faire et vous allez pouvoir tester le Brawl. Tout simplement en allant ici, Brawl Cour d'Eldraine, qui est le prochain... format carton, prochaine extension en format carton qui sera disponible donc aussi dans MTG Arena. Donc là on a vu des petites nouvelles cartes, on a vu les mécaniques du Brawl, et j'aimerais bien voir si on peut jouer en Brawl encore. Est-ce qu'on peut faire du Brawl tout ça? Ouais, t'as le Brawl normal ici, et est-ce que si dans les constructions de deck sélectionner un format, donc on peut Singleton, ça va être le Il y a Brawl. un truc, tu pouvais descendre encore. Ah oui, tu peux changer tes... pour le beau jeu. Alors attendez, on termine parce que c'est... Voilà. Hop. Donc... Alors Popper c'est le format Popper avec que de l'Unco. Que de la commune. T'as remarqué que j'ai fait aucune vanne par rapport au format Popper. Il n'y a pas de S à la fin, donc je ne comprends pas pourquoi tu voudrais faire des vannes. J'aurais pu. Donc tu peux changer ici, mais je vois pas encore de... Je ne vois pas de format Brawl, donc je regarderai si le Singleton, c'est ça, Singleton, c'est qu'une seule carte à chaque fois. Est-ce qu'on a des boosters à ouvrir pour vous faire plaisir? Oh, allez, on fait une petite ouverture de booster pour le fun, pour vous les amis. Allez. C'est parti. Tic-tac. Donc des jokers pour les communes et les unco, toujours appréciable. Et un joker mythique. Donc là c'est bingo choc à pic là. Hein. Ça fait plaisir. Impeccable. Donc là ça veut dire qu'on peut crafter n'importe quelle carte mythique du set et la jouer du coup dans nos decks. Oui. Donc ce sera très bien quand on pourra monter un nouveau format. Le reste n'est pas terrible. Puis on a fait quelques drafts sur le M20, donc normalement on commence à connaître un peu les cartes. Hein. Ouais. Et attention, donc là on vient de débloquer presque un joker or aussi. Hein. Tac. Une belle merde. Voilà, merci de passer. Alors après je dis ça, mais je pense qu'avec le format Brawl, ça pourra intégrer un jeu Arthos par exemple. Tu mets un plus sur une carte artefact que tu contrôles, ça peut intégrer un jeu Arthos. Pourquoi tu as la boutique qui brille? On le saura au prochain épisode. Mais écoutez, ça fait 1h12 de stream. Est-ce qu'on se fait un dernier YOLO ou est-ce qu'on arrête là? Bon, petit dernier YOLO. Petit dernier YOLO. Regarde, lancer 20 sorts blancs ou rouges là. On peut se faire un petit cavalcade dans ladder, viteuf. Ah, je t'en prie alors. Je t'en prie. Ah oui, cool. Tiens, allez. Comme de par hasard, c'était déjà présélectionné, j'ai l'impression. Rien que pour faire râler les gens qui n'aiment pas le cavalcade et rien que pour que les gens ils disent c'est trop cool les autres gens. Du coup ils font. Parce que c'est pas les mêmes en général. T'as vu, c'est la tarte avec des doigts. Yes. Ah, c'est bien des doigts, alors c'était bien une. Ouais. Truc nut. Alors, écoute, j'ai envie de dire on va mulligan. Là, c'est une autre paire de manches. Ouais. Je vais devoir virer un crash-feu. Ça fait chier. Moi, je virerais pas le crash-feu. Ou la foudre, la frappe. Ouais, parce que s'il est géré, t'es content d'avoir un deuxième. La foudre, à la limite, ouais. C'est le moins good. Hop. Donc, potentiellement, petite sortie champagne si on prend du land et qu'il n'y a pas de contre en face. Donc, en gros, si le mec en face ne joue pas, on a gagné. C'est ça. Ouais, c'est pas mal aussi, quand même. Hop. Commence pas. Regarde pas tes cartes. Donc pour ceux qui n'ont pas compris le jeu, voilà, boum boum boum, la cavalcade, dès que vous attaquez avec une créature qui a 1 ou moins en force, ça met 1, donc là, tour 2, on met 3 avec une pauvre créature qui coûte 1. Grosso modo, on joue du gobelin à célérité et pan, et voilà. Aïe aïe aïe. Oh zut alors. Oh là là, le vilain. Oh là là, c'est dommage, il allait prendre 4. Oh, c'est ballot. Bon, mais là, on est suspendu à la montagne qui arrive. Hein. Putain, qu'elle arrive pas. Alors là, pour vous donner un petit ordre d'idée, le prochain crash-feu de Chandra qui attaque, c'est une 1-3. Donc il va trigger les 3. Mais j'ai que dalle. Ouais, c'est nul.
C'est nul, j'ai envie de te dire. Passe. Ouais, Je vais pas faire la flamme, je vais perdre mes crash-feux. Ouais, je vais pas le choquer. Y a aucun Par contre, intérêt. prochain tour, si on n'a pas de land, il faudra faire la flamme, je pense. Ouais. Parce que là, il faut quand même qu'on trouve des trucs à répondre. Donc le prochain crash-feu qui attaque, il va trigger 3 fois la cavalcade, du coup, puisqu'il y en a 3. Donc il va gagner plus 9, plus 0 gratuit, déjà. Donc le mec gratuit va prendre 3, et nous, plus 9, plus 0, donc potentiellement... Oh, comment il va être chiant. Est-ce qu'on mettrait pas... Petit choc ouais, quoique non, ça sert à rien, à mon avis. Enfin, qui gagne des points de vie avec, mais... Il nous faut du land. Là, un land, s'il nous gère pas le crash-feu, il est potentiellement mort au prochain tour. Hein. Ok. Alors nous, on va prendre très cher par contre, parce qu'on va prendre 8, 9, 10, 11, 12. On prend 12, on est à 2. Hein. Ouais. Ok. Ok. C'est dommage, on n'aura pas le létal potentiellement. Le choc, ça va me faire encore proc la cavalcade. Oui, mais là, on va pas défendre. Techniquement, on aurait dû choc le frère Aljani quand il arrive en jeu avant le trigger du plus 1 plus 1. Donc là, on prend. Et oui, il y en a 2 qui pop. Donc il faut qu'on bloque un avec un. Voilà. Bon, on est mort au prochain tour quoi qu'il arrive, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu la synergie. Sachant que là, avec un peu de chance, il a pour un blanc un truc qui donne plus 2 plus 2. Voilà. Donc c'est mort. Bon, ben voilà. Et en plus, il est joueur parce qu'au lieu de nous tuer, il nous tue notre crash-feu quand même. Ouais. Voilà, donc là, c'est impossible à revenir pour nous. Allez, on va lui concéder. Joli. En fait, on est juste mort parce qu'on a mis 3 tours à avoir notre 3e terrain. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on est mort. Sinon, il était mort avant, largement. C'est ça. Est-ce que tu veux tenter avec un sort blanc ou bleu, avec un deck blanc ou bleu pour... Vite fait, tu veux débloquer ça? Allez, ben on va faire du blanc ou du bleu alors. J'ai eu le double clic un peu foufou là. Je trouve aussi. Hop. Allez, du blanc, du bleu et du vert. Ça te va? Ça me va. Et il faut que tu parti. tues des créatures aussi. Oui. Oui, tu peux le faire. T'as vu combien il fallait? 5. 5 à chaque fois? Une fois. Oui, non, mais 5 créatures à tuer et 5 sorts à lancer? Oui. Ouais, facile. Ah, non. Mais 5 sorts, 5 morts et puis c'est bon. Hein. Mais... Ouf, j'aime pas du tout cette main. J'aime pas du tout cette main. Allez, mulligan gratuit. J'aime oula. J'aime oula, en traduction littérale, c'est j'aime beaucoup la main. Et oui, c'est pour ça qu'il est resté célibataire pendant autant de temps. Elle était bonne. Non. Je me la note. Non. Regarde, Je trouve ça pas du tout rigolo, malgré le fait que c'est peut-être vrai. Mais c'était pas drôle. Allez, ouais, on gagne un point de vie. Voilà, les mecs, on se met tellement bien avec ce PV. Donc, nouvelle carte encore, une unco pour un noir. Vous avez une 1-1 contact mortel. Ou pour 3, dont un noir, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Pour le moment, hop. voilà. Donc, nous, on est encore pas de land qui arrive à dégager. Donc, on va juste regarder le monsieur nous foutre sur le U. Après, ça peut aller très vite. Si on arrive à dropper des landes, ça peut aller très très vite. T'as vu, j'ai fait le dragon. Oh. C'est beau. Bon, le monsieur va clairement beaucoup plus vite que nous en face. Ouais. Aïe. Tu vas réussir à lancer 5 sorts quand même? Je suis même pas sûr. Bon, on va quand même mettre ça parce que ça va challenge un peu la 2-2 là. Voilà. Et du coup... Donc on est tellement content d'avoir eu 3 landes qui arrivent à engager. 3 terrains qui arrivent à... Oh là, bon, lui, il va nous mettre une fessée. Oh là là. Puis lui, il a une courbe tour 1, tour 2, tour 3. Enfin, c'est juste merveilleux. Aïe, pas la tête. Pas la tête.
On bloque la plus grosse pour pas mourir et plus voilà, hein, n'est-ce pas? Et encore un land qui arrive engagé. On a un peu pas forcément du bol ce soir. Non, c'est pas terrible. La force et l'endurance du genre de dessus sont chacun égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Pour 7, c'est très très cher. Hein. Waouh. Il faut mettre un body et mettre du truc engagé. Voilà. Faut mettre un body pour au moins challenge un truc en face là, sinon on va prendre sanction toute la soirée, ça va être compliqué. Toute la game. Allez, bien sûr, on a la réponse. Donc on réécarte les fesses en serrant les dents. Donc là, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On prend 11. On prend 12. Non, on prend 11 toujours, je crois. Je crois que j'ai calculé 11. J'avais pas calculé le nouveau, donc on prend 12. Donc on va mettre à 5. Ah 6, donc on prend bien 11. J'avais tout calculé. Encore un truc qui arrive engagé. Bon, non, on fait rien là, de toute façon, on n'a rien à faire. On peut limiter les dégâts comme ça. On peut mettre ça là. Est-ce qu'on veut du land maintenant? Je ne sais pas, je ne sais plus. Non, on veut même pas de terrain maintenant. Hein. J'y suis perdu. Et on va poser ça ou pas? Non, on va même pas poser ça. Je vais quand même pas poser ça. On va rien faire. On va juste passer le tour. À la limite, j'aurais pu garder la forêt, comme ça j'aurais fait spirale en contre pour machin. J'aurais joué une forêt en plus. Ouais, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Donc là, le monsieur, on va gagner un tour puisqu'il est obligé de payer 2 pour pouvoir attaquer. Donc là, il a fait un petit misplay, il a donné l'initiative à lui. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait. Ah si, il voulait faire ça pour pouvoir, pour pas se faire tuer lui. Oh, d'accord. D'accord. Ok. C'est compliqué. Est-ce qu'on joue ça en flash pour bloquer? On va jouer ça en flash pour bloquer. Compliqué. C'est pas du smart play du tout, c'est nul je pense, mais on est peut-être content de faire ça. Alors ça c'est génial. Ça nous sert à rien. Oh là là, c'est une catastrophe. Parce qu'on n'est pas mort au prochain tour. Non, on n'est toujours pas mort au prochain tour. Les capacités des créatures que vous contrôlez coûtent 2 de moins à activer. Et la prochaine créature ciblée, ça souci. Ok, je vois pas pourquoi c'est mis. Ah si, pour que ça coûte que 1, ça. D'accord, ok. Eh ben on va jouer ça. Là, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je n'ai même pas assez pour le jouer, donc on ne peut pas le jouer. Tout va bien. Donc on va jouer ça. Et on va dire suivant. Marqueur page. Ok, un petit grimoire qui trigger direct le compte. Alors je sais pas si c'est la nouvelle extension, ces cartes-là, mais j'ai l'impression que c'est bien orienté sur du commandeur hein, quand même. Hein. Donc ils veulent remettre vraiment le brawl au cœur de la stratégie MTGA, j'ai l'impression. Hein. Et Magic en général. Ah ben moi je suis très très content, vu qu'il joue exclusivement commandeur en format papier, enfin en format carton du coup. Je suis très content d'avoir des trucs encore plus fumés pour aller taper sur les copains. Hein. Parce qu'en plus j'aime bien taper sur les copains. Pardon. Oui. Voilà, donc là nous on a absolument rien. Est-ce qu'il y a des Vras? Les Vras c'est les trucs qui vont détruire toutes les créatures. Aucun lien de parenté avec le sandwich de chez McDonald's. Non. Donc est-ce qu'on n'est pas mort d'ailleurs là? Est-ce qu'on n'est pas mort d'ailleurs là? 8, 9, 13. Donc faut bloquer. Est-ce qu'il a mis l'initiative? Oui, donc faut bloquer ça. Ok. Faut bloquer. Mais tout après, de toute façon, ok. Et là on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est mort, hein? On peut absolument rien faire. Donc on va dire les blocages. On va engager lui pour piocher une carte. Ça sert à rien du tout, mais on est content. Et poser un land.
Voilà, comme ça, moi, on a fait toutes les mécaniques, on a joué un sort bleu supplémentaire. Voilà. On peut piocher une carte. Oh non! Oh. Nous sommes mourus. Après, on a détruit des créatures, du coup, on a joué des sorts. Est-ce que ça suffira à débloquer tes quêtes? Je ne sais pas. On va regarder ça de suite, mais dans tous les cas, je te laisserai les compléter pour la fin. Oui, les sorts sont faits, les créatures ne sont pas encore faites, il manque 2. Sans déconner, quoi. C'est abusé. Sans déconner, 2. 2. Ok. Du coup, Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, messieurs, dames. Messieurs, dames. Je Attends, te laisse les quotas. Voilà, tu vois. Et hop là. Donc, Et petit voilà. briefing de fin de stream. Donc, le format Brawl a commencé sur MTGA grâce au Brawl Cour d'Elrein, qui permet donc de jouer le format Brawl, tout simplement, avec 4 decks préconstruits cadeaux donnés par... Alors, est-ce que c'est donné ou pas? Je ne sais pas. Alors, Par contre, ils sont disponibles pour pouvoir jouer. pour voir le tester, il y a écrit: les joueurs ne recevront pas les decks de Brawl dans leur collection, Voilà. mais les cartes de l'extension Le Trône d'Eldraine montrées ci-dessous dans les récompenses pourront être utilisées lors des événements Standard 2020 débutant le 9 septembre et lors d'autres événements à partir du 26 septembre. Donc le 26 septembre, on peut être sûr qu'on a la nouvelle extension qui arrive sur MTGA, a priori. Oui. Et peut-être le Brawl avec, du coup. Je pense. Voilà. Je pense. Ça a l'air je bien, pense. ça a l'air bien. Le bilan du stream, c'était vraiment un stream découverte, donc il n'y a pas vraiment eu de bilan particulier à faire, je pense. Non, voilà. Moi, je trouve le format est un format qui a l'air lent. Ouais. Donc peut-être plus permissif pour jouer les cartes qu'on veut. C'est un format qui va permettre de jouer des cartes qui ne sont jamais jouées aussi. Ça, c'est cool. Oui. Ouais, c'est vrai que moi, les phases de jeu qui sont très très lentes, ça va pas forcément être mon style de jeu. Je pense que je vais avoir 200 fois le temps de rager. Ouais, bah alors après, te mettre sur le timer tu peux à chaque faire, tour. tu peux faire un deck Brawl Vampire mono noir avec du tout dans la gueule directement et ça sera beaucoup moins lent à jouer. Hein. Donc voilà, je suis curieux de découvrir ça. Voir ce que ça va donner. Et puis, de toute façon, on va être vite fixé parce que si c'est le 26, on est le quoi là On est le 4. Le 4 Ouais. Donc ça va arriver très vite, hein, dans 3 semaines, c'est là. C'est ça. Et ça va très vite, 3 semaines en fait, on dirait pas comme ça. Ça va très vite. Et oui, c'est bientôt Noël. Ouais, attends, doucement. doucement. Okay. Bien, mon petit Croche, je te remercie. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir, comme d'habitude, hein, comme à chaque fois. On remercie Teletubbies et Lashra pour le follow de la soirée. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous un petit moment pendant toute la durée du stream. La bisette à mon Ricard aussi, tant qu'à faire. Voilà. Avec peut-être WoW Classic ce soir, on verra. Ah, du stream? Peut-être. Ah là. Alors attention. Croche a pris des engagements. Non. Attends. Croche a eu des engagements. Croche a pris des engagements. Donc ce soir, le stream WoW Classic de Croche. Bon, allez, on va tenter ça. Je rentre, j'essaye de mettre comme il faut à jour le setup stream, qui est déjà bien avancé. Voilà. Au bout d'un moment, ton public t'attend. D'ici la fin de semaine, je restreamerai sur du GTA RP. J'ai toute confiance pour que Croche nous fasse aussi du WoW classique. Yes. On se retrouve pour du MTGA dimanche. Dimanche sur MTGA. Le rendez-vous MTGA, c'est sûr, mercredi, fin d'après-midi, dimanche, fin d'après-midi. Après, il y aura le Brawl qui, dès que le Brawl va sortir, je vais brawler hardcore pendant la journée aussi, je pense. Ouais. Donc, genre tu vas stream tous les jours. Pas tous les jours parce que j'ai des obligations genre le sport et compagnie. Pardon, excusez-moi, ça me fait bizarre de dire ça. Voilà. Mais non, mais genre les fins de soirée, les débuts de soirée, les choses comme ça, faire une petite heure ou une petite sortie. Borderlands 3 aussi qui arrive le 13. Vendredi prochain, pas celui-là, l'autre après. Oui. Après, il faut juste que tu trouves le bouton lancer le stream. Oui, d'accord. C'est très compliqué. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, le public t'en remerciera. Sûrement, j'espère. En t'envoyant des photos d'encouragement, voilà. Bien évidemment. N'hésitez pas à passer sur le Facebook aussi, si vous voulez, si vous avez des petites infos à filtrer, à faire passer, si vous cherchez des joueurs, si vous faites des petites choses comme ça, n'hésitez pas. Exactement. Si vous voulez savoir
quand je suis en train de jouer avec ma petite ambulance sur GTA ou quand Croche va lancer WoW Classic. N'hésitez pas à follow la chaîne et à activer les notifications. On vous fait des gros bisous. Ouais. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas on mal. commence à se connaître, on verra plus tard. À très bientôt. Et puis, Allez, à bientôt les amis, ciao ciao. Ciao, bisous. Bisous.